Bonjour tout le monde. Merci de nous recevoir au webinaire. Dans le fond, je trouvais ça intéressant là, de faire un petit historique avant de tomber dans le vif du sujet. Compagnie d'excavation à Bromont, on était dans le domaine de la construction, puis ensuite de ça, de la transformation un peu sable, carrière, tout ça. Puis à un moment donné, on s'est dit on va ajouter un produit à nos services, mais avant ça, l'idée, c'était de changer notre logo ou notre image de marque. Dans ma mémoire de petit garçon, il me restait tout le temps la couleur verte de Désourdi Construction qui était dans le temps de mon père, puis mes oncles. Fait que l'idée, c'était comme ça. C'est juste drôle de partir comme ça, parce que ça a vraiment parti comme ça. Puis moi, je m'étais dit, je vais me faire un conteneur pour nos déchets à nous avec la nouvelle couleur de Désourdi. C'était ça un peu l'idée. Ensuite, ça a dégénéré un peu, disons ça comme ça. Le groupe Désourdi, c'est une compagnie d'excavation qui est basée à Bromont, où est-ce qu'on fait du génie civil, du résidentiel, du commercial. Puis on a une autre division aussi de transport Désourdi qui est située à Bolton West, où est-ce qu'on fait plusieurs de nos matières premières, disons ça comme ça, là, comme je disais tantôt, le sable puis notre pierre. Maintenant, on a Écoterie Désourdi qui vient s'ajouter. Donc, l'idée, c'était d'ajouter un service qui était la location de conteneurs de CRD, chose que je ne connaissais pas du tout avant d'en faire un, disons. Donc, c'est parti comme ça. Puis moi, j'ai un fils, au fait, j'ai 5 enfants, puis j'ai un fils qui est diabétique. Puis on se disait, moi et ma femme, on cherchait une façon de contribuer à un organisme. Fait que là, l'idée du conteneur, c'est qu'on s'est dit, bon, on va donner 10 à chaque fois qu'on va faire un conteneur. Puis ça nous a comme donné vraiment le vent dans les voiles. Puis là, on s'est dit, à cause de ça, là, on n'arrêtera jamais notre service de conteneur. Fait que tout a déboulé. Pour me rendre compte rapidement, parce que moi, je suis un gars qui est très, très impliqué, mettons, au quotidien dans nos opérations. Puis au début, c'est moi qui allait porter les conteneurs puis allait les chercher. Je me disais, bon, on va tout s'en va au site d'enfouissement. J'en revenais pas. Puis je me suis dit, il n'y a aucun centre de tri dans la région. Il n'y a pas de solution pour ça dans la région. Puis les centres de tri qui sont implantés, moi, je trouvais ça, je regardais ça de haut, je me disais, ils ne sont pas performants. Tu sais, je ne connaissais rien là-dedans, mais je me disais, il me semble qu'on entend toujours parler que les centres de tri n'atteignent pas, ils ne sont pas performants, ils ne sont pas capables d'avoir des bonnes matières pour recycler. Puis tout ça piquait ma curiosité. Puis je me disais, quand même, dans la MRC ici de Brome-Missisquoi, il y a quand même plusieurs débouchés, plusieurs compagnies ou d'entreprises qui font du recyclage. Puis je me disais, il doit y avoir moyen de faire quelque chose avec ça. Donc, l'idée est venue assez rapidement de faire un centre de tri. Puis de justement, moi, j'ai un frère qui est impliqué dans la construction, qui est entrepreneur général, mais j'ai aussi beaucoup de clients. Puis on a souvent des demandes de démolition. Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens de démolir ces maisons-là ou ces chalets-là, ou en tout cas, tout ce qu'on démolissait, ça n'avait pas de bon sens. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de déconstruire certains projets. Là, on va miser sur le réemploi de ces matières-là, de ces matériaux-là, qui, pour nous, c'était quand même assez facile d'atteindre un objectif, là, qui, par exemple, tout ce qui était agrégat, en ayant une compagnie avec un concasseur, puis avoir déjà, c'était nous comme les premiers clients pour certaines matières, mais je me suis dit, on va essayer d'intégrer ça au reste. Puis l'idée du tri à la source nous est venue rapidement. On se disait, bon, mais il faut que les gars, puis les travailleurs, puis les travailleuses sur les chantiers trient directement là-bas. Fait que là, on a parti un projet de tri à la source qui comprend un paquet d'affaires. Finalement, c'était beaucoup plus gros qu'on pensait, mais disons qu'il a fallu penser à un affichage, penser à la formation des gens sur les chantiers. Ensuite de ça, on a voulu intégrer la cueillette sélective comme on a à la maison, parce qu'on se disait sur un chantier, le bac de compost, le bac gris puis le bac bleu. Mais pourquoi il n'y en a pas sur les chantiers de construction? Dans le fond, il y a plus de monde pendant le temps de la construction de la maison, si on prend l'exemple d'une maison, que probablement après, quand la famille va habiter là, à moins que ce soit une famille comme la mienne avec 5 enfants, mais sinon, souvent, plus de monde. Fait qu'on se disait ça vient un peu contaminer toutes les matières de CRD qu'il y a dans le conteneur, puis les travailleuses et les travailleurs n'ont pas d'option sur le chantier. Fait qu'on a intégré la cueillette sélective. Là, on a favorisé le réemploi. Fait qu'on a ouvert un local à Cowansville pour le réemploi.
puis on cueille les RDD, les résidus domestiques dangereux, on ne les met plus dans les conteneurs, on va les chercher à part. Même chose pour le métal, puis le gypse. Le gypse, c'est quelque chose qui vient souvent très, très contaminer les matières de CRD. Fait que nous autres, maintenant, on n'en prend plus dans nos conteneurs, on les met à part. On va les séparer, puis là, après ça, on trie les autres matières. Fait que le centre de tri, ben, il va être à Bromont. Il n'est pas en construction encore, mais disons que les plans sont faits, nos permis sont déjà octroyés. La structure est présentement en train de se faire. On a fait plusieurs projets de déconstruction, puis je dirais que ça va super bien, surtout que dans le contexte économique qu'on a présentement, le prix des matières et des matériaux est très cher. Quand on déconstruit, là, à date, on a fait nos frais, dans le sens que le prix que ça a coûté déconstruire versus qu'est-ce qu'on a vendu de matériaux, c'est sûr qu'on ne peut pas dire que ça a été quelque chose qui a été très... On n'a pas fait d'argent, mais disons qu'on a été capable de couvrir les frais que ça a coûté, puis tout se vend, ça n'a pas de sens. Les 2x4, la laine, tout ce qui est revêtement extérieur, les fenêtres, je veux dire, je pense que le contexte économique nous aide beaucoup. Mais disons que c'est vraiment une façon il y a toujours des matières à récupérer. Puis nous autres, dans le fond, on a fait une entente avec Plein Rayon, qui est un organisme à Cowansville, où est-ce que c'est la réinsertion sociale pour des gens, pour des autistes. Donc, on leur envoie les matériaux qu'on a besoin de faire reconditionner. On amène ça là-bas, puis eux nous aident à mettre ces matériaux-là, disons, qu'on puisse les revendre. Exemple, des 2x4 avec des clous, ils vont les déclouer. On va les classer, puis ensuite de ça, on les vend. Fait que ça va vraiment bien. Fait que point de vue réemploi, on parlait d'économie circulaire tantôt. Je veux dire, on a même des clients qui nous laissent des morceaux, on les reconditionne, puis ils viennent les rechercher après. Fait que ça va vraiment bien. Puis le gros du projet, c'était le tri à la source. Fait qu'il a fallu un peu tout mettre en place parce qu'il n'y avait rien qui existait au Québec. Donc, le tri à la source, ben, ça a été pour nous d'imaginer ou de faire la conception de bacs compartimentés qu'on peut livrer sur les chantiers. On a fait faire des escabeaux pour que les travailleurs puissent monter, pour que ça soit plus facile. Il a fallu tout organiser un système de fiches, d'aller faire de la formation, puis ensuite de ça, on a fait un projet pilote pour voir si tout ça fonctionnait. Donc, notre affichage, on peut le voir, là, toutes les matières sont affichées, puis sont affichées sur les bacs à l'extérieur, puis on a des bacs plus petits avec les mêmes affiches pour mettre à l'intérieur, pour que ça soit facile. Tu sais, il faut faciliter, dans le fond, le transport de ces matières-là pour qu'ils s'en aillent dans les bons bacs. Encore ici, on peut voir un exemple d'affiche qu'on a faite. La formation, c'est important. Tu sais, tout ça passe là. Je pense qu'il faut informer les travailleuses, les travailleurs, tout le monde sur les chantiers. D'autres exemples, on peut voir ici, là, on fournit, comme je disais tantôt, la cueillette sélective, les bacs. Qu'est-ce qu'on fournit quand un projet embarque sur le tri à la source? Puis il y a même dans le commercial, il y a même des compagnies où, en tout cas, on essaie de travailler pour trouver des solutions pour quand il y a plus de volume. Fait que là, on fait des stations de tri. Fait qu'au lieu d'être des plus petits compartiments, on en met des plus gros. Là, on s'est équipé dernièrement pour pouvoir transporter juste les bacs séparément. Fait que ça nous donne encore plus de lassitude. Si quelqu'un veut 2, 3, 4, 5, 6 matières, on est capable de le faire. Fait que, tu sais, depuis un an, ça n'arrête pas d'évoluer. Puis on a vraiment beaucoup de demandes. Fait que ça, ici, c'est un exemple de station de tri qu'on a faite pour une construction à Bromont, où est-ce que c'est un entrepreneur qui fait plusieurs maisons en même temps. Je dirais, j'ai mis 3 drapeaux. Drapeau vert pour qu'est-ce qui est bon, c'est l'acceptation sociale. Tu sais, tout le monde trouve que c'est une super bonne idée. Tout le monde participe. La participation des entrepreneurs, des travailleuses, des travailleurs, c'est incroyable. Je pose la question à tous ceux qui participent présentement, puis je leur dis, si demain j'arrêtais de faire ça, ils me disent tout, non, on ne revient plus en arrière, là, ça n'a plus de bon sens. Fait que ça, c'est vraiment comme ça. Puis c'est de plus en plus, il y a de plus en plus de débouchés, je trouve, pour toutes les matières. Puis le fait des trier à la source, ça fait que nos matières sont vraiment très belles. Donc, on a de la demande pour nos matières.
Qu'est-ce qui est un peu plus complexe, c'est la cueillette sélective. Là, ça embarque avec les municipalités. Là, on leur explique ça. C'est comme pas clair. Puis là, ben, le monde municipal, en tout cas, moi, je ne suis pas politicien dans l'âme. Je ne pense pas le devenir, mais c'est très compliqué. Pourtant, c'est quelque chose de très simple. Les demandes de permis, c'est complexe. Les listes de prix, comment on organise ça pour le trait à la source, ça va coûter plus cher, c'est plus d'investissement pour nous. Qu'est-ce qui est laborieux? Bien, c'est la réforme législative, là, comme on parlait tantôt avec Philippe. C'est comment on va faire pour encourager les entreprises à participer à trier à la source, puis est-ce qu'il pourrait y avoir des primes pour l'enfouissement? Je sais que ça fait longtemps qu'ils en parlent. Des réductions de prix sur les permis quand il y a un tri à la source qui est fait, des incitatifs pour la déconstruction, des discussions avec les divers intervenants là, pour la MRC, les municipalités. C'est tellement compliqué pour quelque chose qui, dans mon livre, à moi, est tellement simple. Mais je vous dis, ça, j'ai mis un drapeau rouge là-dessus parce que je trouve ça vraiment laborieux, puis ça pourrait être vraiment plus facile. Donc, j'ai dit d'entrée de jeu, l'avantage qu'on a d'être dans le domaine de l'excavation, c'est qu'il y a plusieurs matières au niveau des agrégats qu'on est capable nous-mêmes de réutiliser. Ce n'est pas ça le but visé dans toutes les matières, mais dans ce cas-là, pour nous, ça va. Puis, on a même été jusqu'à imaginer ou en tout cas essayer de déchiqueter des souches, qui est un autre problème, où est-ce que ça devient une espèce de rebut finalement, puis personne ne sait quoi faire avec ça. Fait que nous, on a un déchiqueteur, on refait notre terre. L'idée là-dedans, je finis en disant, il faut oser pour inventer. Nous, on a osé de faire ça. Il y a 2 ans, je ne connaissais rien là-dedans. C'est de mettre des programmes en place, puis c'est de voir comment est-ce que les gens sont tellement motivés à participer. C'est ça. Moi, c'est ça qui me motive à tous les jours de continuer. Puis je vois que vraiment, il y a de l'avenir là-dedans. Puis je vois les résultats. Puis on atteint vraiment, je dirais qu'on atteint plus que les objectifs qu'on s'était fixés au départ.